Alors, pour la mission évangélique Bethel, le truc de sorcier satanique, je dis ça, hein, ça va être extrêmement clair. Situé au 20 rue de l'Industrie, à Rueil-Malmaison, dans le quartier de Rueil 2000. Je dis comme ça, je fais un gros résumé, en fait. Enfin, explicitement, je vous dis, on vous dit, un par un, je vais faire ça. Il n'y en a que 5 qui vont être épargnés. Faut pas vous trouver là exactement le 25 octobre 2023. Je vous dis, c'est marqué un peu partout sur Internet. Vous vérifierez. Bon, c'est parce que Internet, je vous répète, ça m'appartient un petit peu. C'est pour vous expliciter. Exactement. Bon, au 20 rue de l'Industrie. Bon, là où vous êtes, là où vous stockez, genre, votre viande déjà humaine, quoi. Et les ossements que vous mangez pour donner du goût, je sais pas quoi. Et la sauce cocktail, d'espèce de noir à la con, là. De merde. Ça fait 18 millions d'années, on vous dit. 666. 18 millions d'années que les noirs. C'est pas moi qui suis raciste. C'est vous, vous êtes tellement des racistes. Mais tellement des racistes, c'est que le diable, il vous ment dessus. Lui, c'est un raciste. Or bon, on répète, les noirs, ils sont chrétiens. Jésus, Jésus, tu sais, alléluia, amen. En vrai, ils sont animistes. Ils adorent quoi? Des idoles sans nom. Ce qui s'appelle des idoles sans nom. Des trucs genre une statue de chien. Ouais, genre, et ça fait quoi? C'est pas un dieu. C'est une idole sans nom. Enfin, c'est juste un bout de pierre. Vous adorez ça en vrai. Bon, vous faites pas que ça. Vous avez des masques vaudous, africains, pourquoi pas, haïtiens, puisque vous venez de Haïti, je pense. La plupart de la mission évangélique Bethel, on vous dit, là, que c'est grillé. Vous êtes grillé vachement à Rueil-Malmaison pour meurtre, viol, oui, cannibalisme, pas racisme, bon, c'est comme ça, hein, vous êtes des racistes, vachement. Tous les noirs de la mission évangélique Bethel, au 20 rue de l'Industrie. Là, bon, ce message, je vais le diffuser bien quand même. C'est pour vous prévenir. Le communisme, vous connaissez? Le communisme, on vous répète. Il n'y a eu qu'une seule véritable fête. Oh, le reste, c'était un peu pourri, mais c'était l'avantage avec Lénine. Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme Lénine? Ça s'appelle Matisse maintenant. Je vous le dis, c'est comme ça. Lénine, Vladimir Ilyich Ulyanov, c'est le seul qui a été pardonné par Satan. Celui que vous adorez vous, en gros. Moins 5 personnes qui se reconnaîtront et que je vais citer de la mission évangélique Bethel. Là, bon. Alors Matisse, je vous l'ai dit en 2014, il s'appelle Matisse maintenant, qui est un ange. Parce que Dieu lui a fait la proposition lors de la bataille de Pandémonium. Je vous l'ai dit, que j'ai vu en vision pendant 11 heures. La bataille de Pandémonium. On a même vérifié avec les coordonnées dans l'espace et avec la NASA qu'il y a bien la planète Pandémonium qui a explosé. Donc vous vérifierez déjà depuis 2014, me semble-t-il, le nom Satan est invalidé. Essayez d'invoquer Satan. Depuis 2014, plus personne ne le peut dans toute l'existence. Ce qui change pas qu'il y a quand même des cons encore sur Terre. Et dans toute l'existence. Dont vous,
moins 5 personnes. On vous dit, les 5 personnes, c'est Monica Van Troys-Mark, une personne remarquable, que je connais. Je lui pardonne d'avoir le meurtre de ma femme, le viol de ma femme et le cannibalisme de ma femme. Briseis, qui avait réussi à échapper au Xénophon, décrit comme l'accusateur de Socrate dans le livre L'Apologie de Socrate, qui a terminé à devoir se suicider. Et après 30 ans de lourde guerre du Xénon, pendant lequel Briseis a réussi à s'échapper, la prêtresse d'Athéna, représentant 200 000 ans de loi. En gros, c'est la prêtresse de la justice elle-même, que vous avez quand même violée et tuée, alors qu'elle était remarquablement gentille, qu'elle portait le nom Camille Desmoulins, alors qu'en fait, elle s'appelle Briseis, enfin, s'appelait. C'est une fantôme, ça fait rien. Dieu a dit qu'il me la ressusciterait un jour. Ou alors, dans tous les cas, elle est avec Jésus qui est un fantôme aussi. On vous dit, faut arrêter de prier Jésus. Déjà, vous le faites pas. Toute la mission évangélique Bethel, moins Monica Van Troys-Mark, qui est écube. Monica, c'est un prénom qui signifie esprit, en gros, de reine. Van Troys, Van, c'est madame, en gros, c'est chef. Troys, c'est Troyes. La chefesse de Troyes, en gros. Marc, c'est qu'elle est de la lignée de l'apôtre Marc. Bon, c'est Monica Van Troys-Mark. C'est ce qu'on appelle une café au lait. En gros, c'est une métisse. D'après la prophétie, ça a son importance. C'est une personne remarquable. Elle le sait. C'est la seule qui travaille, en gros, avec 4 autres, dans la mission évangélique Bethel, cette escroquerie de merde. Que je vais bien préciser tout ce qui va se passer. À partir du 25 octobre 2023, ayant été moi-même Nicolas Chelet, October Red, un des compagnons de Lénine, vous remarquerez que j'ai existé, que le 20 rue de l'Industrie, à partir du 25 octobre 2023, finalement j'allonge votre délai, parce que j'ai remarqué que vous étiez tellement cons, enfin ça fait rien, vous devriez comprendre avec le temps, vu que je vous ai toujours exactement dit la vérité et béni, et que vous m'avez baisé la gueule, baisé ma femme, tué ma femme, que vous avez voulu me la faire manger, alors que je représente Dieu et le roi des morts, que je suis mu par l'esprit de Dieu, ce qui est censé être le pentecôtiste, et pas du putain de vaudou haïtien de merde, avec des coups psychologiques de merde, que rien que votre gourou de merde de Haïti, je le connais, il vous a désavoué, il y en a d'autres d'émissions évangéliques Bethel, déjà vous avez même plus votre gourou de merde. Vous remarquerez que vous avez même plus vos polycopiers de merde. Bon, il y a ça aussi. Parce que votre gourou, il veut pas avoir des problèmes avec le baron Samedi, que moi je la connais, elle s'appelle Sandy maintenant. Elle pense que finalement les Noirs, maintenant, ils ont plus à craindre grand-chose des Blancs qui ont aboli l'esclavage depuis longtemps quand même. En particulier, depuis que Mandela est sorti de prison. Avec Van Clerk, me semble-t-il. C'est moi qui m'en suis occupé. Nicolas Cholet. Vous demanderez à Van Clerk. Vous demanderez à Mandela, qui sont peut-être morts, vivants, ainsi que tous ceux que j'ai fait en Afrique du Sud, libérés. Moi qui ai été également John Luke, dit Lucky Luke, plutôt le garde du corps d'Abraham Simpson, qui a également, à mon avis, aboli l'esclavage aux États-Unis et la traite. Moi qui n'ai jamais été esclavagiste, je précise que vous avez sacrifié, atrocement fait souffrir une femme qui représente quand même la justice sur terre, athénienne, une prêtresse d'Athéna, Briseis, qui avait échappé à un Xénon, qu'à cause de sorciers comme vous, de un Xénon, maintenant il y en a 1 million. Il y a ça aussi.
J'arrête pas de vous répéter, espèce de demeuré de merde, que les satellites, ça existe quand même. Qu'aucun satellite sur Terre n'appartient à un noir ou à une nation africaine. Tous les satellites appartiennent plutôt à la CIA, à Interpol, à Europol, plutôt à Bill Gates et à Elon Musk, me semble-t-il, des gens comme ça. C'est pas pour être raciste, mais à peu près aucun noir n'a réussi à lancer quelque chose comme un satellite dans le ciel, puisque votre pasteur croit même que personne n'est allé dans l'espace. Cette espèce de ouf, cette espèce de pasteur de moulin, que ça s'appelle même pas de moulin, c'est ma femme Briséis qui portait le pseudo Camille de Moulin parce que moi j'étais Camille de Moulin également. Bon, plutôt quelqu'un de courageux et qui est mort sous la guillotine parce qu'on avait menti sur lui. Un peu comme vous racontez que de la merde en permanence sur Monica Van Troismark, les noirs et les blancs, parce que c'est une métisse. On vous dit, en fait, dans la prophétie, c'est ce que j'ai exprimé dans les épisodes de South Park, je les connais moi, Trey Parker et Matt Stone, c'est l'épisode L'église des cafés au lait, qui redéfinit quand même un petit peu toute la religion, à savoir l'hypocrisie absolue et raciste des noirs, soi-disant protestants, qu'il y en a 200 000 des églises de noirs protestants, où c'est que des noireaux qui se mettent de la crème à noireaux pour faire noireaux. Alors Token, il se met du maquillage marron, comme ça, pour voir, parce que Cartman, c'est moi qui ai inventé ce personnage aussi, vous vérifierez avec Trey Parker et Matt Stone. Cartman, il lui donne le truc. À partir de là, c'est assez hallucinant cet épisode de South Park, que moi je les connais, les gens de South Park. Vous remarquerez toutes les références à la mission évangélique Bethel et à Monica dans tous les épisodes de South Park, et à l'hypocrisie, au racisme d'une manière générale, qui sont détestables. À moi qui ai toujours fait tout pour abolir l'esclavage, qui ai toujours été anti-esclavagiste et anti-colonialiste, bordel de merde, en sang et existence, où j'ai quand même été aussi Schulcher, Victor Schulcher. Je pense que je suis un petit peu responsable du fait que tous les Noirs ont été libérés un petit peu en Europe pendant le printemps des peuples. Et vous avez explosé ma femme. Vous l'avez baisée comme des espèces de fous furieux défoncés au crack du xénotylcaïde qu'on vous dit, le diable, depuis 18 millions d'années, 666, il vous fait fumer du crack, que ça va pas avec la mélanine. Vous remarquerez que vous avez quelque chose comme de la mélanine dans votre peau de noir, que vous n'avez peut-être pas trop besoin de faire encore plus noir avec de la crème à noireau. Ça fait 14 millions d'années que le noir il finance le diable également avec la crème à noireau. Vous dites moi, Nicolas Cholet, le 7e fils du diable. Mais je suis pas le diable. C'est vous le diable. Moi, Monica, les deux de Nation of Islam, que je les connais, ils ont été obligés de se ramener avec comme des carabines et des guns pour éviter de se faire shooter par Pasteur et son gun de gangster. Cette espèce de gangster foucheuse, sociologue de mes couilles, qui a tué des gens et qui se ramène ici, je crois, à Rueil-Malmaison, plutôt la ville de Napoléon Bonaparte, et anciennement de moi, Napoléon III, je pense. Avec quelque chose comme une religion de tarés psychotiques et psychopathes, là. Enfin, pas trop psychotiques, extrêmement psychopathes. Cannibale, hypocrite, mais rien t'as fait, pasteur, rien. Tout l'argent, tu scroques. La dîme, le seul truc qui est respecté dans ton église pourrie de merde, moins les deux de Nation of Islam, Jagger. Ça, c'est un vrai mec. C'est un mec qui sait se battre. C'est un mec qui m'a toujours laissé rentrer parce que tu m'avais discriminé depuis longtemps. Alors ton portier, je crois qu'il m'a toujours laissé rentrer. C'est un grand ami que j'ai, Jagger. Ça, c'est un mec qui sait se battre. C'est pas une vieille merde de meuf comme toi. Une gangster hypocrite qui dit que Nicolas, il vaut moins que ma perruque. C'est toi qui es ridicule avec ta perruque ridicule. Tu sais même pas te laver les cheveux, tu te laves jamais.
Juste tu fais style. Tu pues la merde. C'est pour ça que tu mets une perruque. Et t'es tellement ridicule que tu mets sur ta perruque n'importe quoi. Tu devrais être fier d'avoir quelque chose comme une perruque. Mais tu sais que ça vaut tellement rien. Ta putain de vie. Ou le seul truc que t'as inventé, c'est quoi? Alors, en fait, il n'y a pas de différence entre les gens. Quand on est au chiottes, on a tous la même tête. Mais tu mens. Tu mens. Puisque t'es extrêmement raciste. Tu emploies Monica pour faire tout le travail. Tout le travail, tout le travail. Tu l'as jamais payé, espèce d'escroc. Alors, je t'ai donné 1 million d'euros. T'as tout gardé pour toi. T'as jamais rien donné aux pauvres. T'as jamais été charitable. Sauf ta fille, que t'as acheté sur un marché aux esclaves. 10 balles, alors c'est pour ça qu'elle a donné 10 balles. Nadine. Espèce d'escroc. Vous aviez quand même une sorte de chorale. Ça faisait 15 ans qu'on travaillait dessus. Qu'est-ce que vous avez fait là? Sur votre compte Naayeba de YouTube, que je l'ai cofondé à 6 ans. Je l'ai cofondé à 6 ans YouTube. On vous dit, c'est un opposant de l'URSS, que je l'ai extrait de l'URSS, en faisant tomber l'URSS, en faisant 1 million 12 morts, moi, Nicolas Cholet. J'ai cofondé YouTube et Internet, quelque part, ça m'appartient. Google, ça m'appartient pas, mais c'est Microsoft. Je pense que Bill Gates, c'est un ami remarquable qui me fait mes gadgets à moi, un espion d'Interpol, Europol, qui rend la justice, moi le Cerbère, moi Cerbero, moi Malik. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Espèce d'escroc. Vous avez fait 11 chansons, c'est toujours à peu près la même chanson. Y'a même plus la chorale. Y'a que Nadine, avec sa grosse gueule tout le temps, qui répète à peu près que des chansons escroquées sur les lyrics, les paroles de Bob Marley et des Wailers. C'est immonde. Enfin, c'est ridicule. C'est exactement aux 3 quarts les lyrics, les paroles de chansons de Bob Marley. Je vous dis, je le connais, moi, Bob Marley. C'est le 11e juge de toute l'éternité. Le 12e, ça y laissé l'acier. Là, voilà. Déjà, il y a ça. Moi, je suis le 5e juge. Dieu, il m'a dit, pasteur, c'est plus le 6e juge, hein. Héra, la déesse de la fidélité, en fait, il va l'acheter, hein. En pasteur, finalement, de la mission évangélique Bethel, que moi, j'ai déposé le nom. Je suis même pas capable de faire ça, c'est moi, la mission évangélique Bethel. Maintenant, je vous dis, puisqu'il est enregistré sur YouTube, que vous l'aviez même pas fait avec YouTube, en gros, ça m'appartient également. Il y a ça. Bon, qu'est-ce que vous comprenez pas? Vous continuez à venir ici en face de chez moi pour faire style que vous êtes des chrétiens, alors que vous êtes des meurtriers, des cannibales, des sorciers satanistes, haïtiens, vaudous. Ça n'a rien à voir. Que même le baron Samedi vous a lâché. Maintenant, il est plutôt du côté des blancs. Bon, je vais vous le mettre dans la gueule déjà, votre baron Samedi. Pour commencer, je dis aussi la Vierge Marie. Je pense, vous vous interrogez à savoir s'il faut la prier. Moi, je la connais, la Vierge Marie. À mon avis, la Mère de Dieu, son cadavre, moi qui ai été Nostradamus, je l'ai fait mettre dans la cathédrale de Notre-Dame. Elle est dans un hôtel, faut demander gentiment. C'est quelque chose. Moi, j'ai construit Notre-Dame en tant que Nostradamus et en tant que Charlemagne, me semble-t-il. Alors, vous allez éviter tous les gothiques déjà aussi, je pense. Tous les gothiques, c'est plutôt des disciples de Charlemagne. Vous allez éviter Notre-Dame, de loin, hein. Parce que le cadavre de la Vierge Marie, il va vous tuer sinon. Vous allez fuir loin de Rueil-Malmaison, me semble-t-il. Je suis l'urbaniste, moi, de Monsieur Ollier. On vous dit que vous payez même pas trop le loyer. Me semble-t-il que vous êtes des escrocs. Bon, qu'est-ce que vous comprenez pas, mission évangélique Bethel? On vous dit, j'ai retardé finalement le jour de votre exécution. Déjà qu'il y en a, vous vous comptez même pas. Tellement vous êtes des nuls, vous avez même pas remarqué que Jean, je l'ai tué devant vous. Il est mort, Jean. Il est pas mort. J'ai pas dit que j'allais tuer Jean. Il est mort, Jean. Vous vérifierez, espèce de ouf défoncé au crack qui retenait rien. Vous vérifierez, il est mort, Jean. Bon, on continue. Il y a les 2 de Nation of Islam qui sont intéressantes, elles sont rectilignes, elles sont peut-être pas trop complices.
Faut qu'elles se barrent juste. Elles se reconnaîtront avant le 25 octobre 2023. Où ça va être octobre rouge à nouveau sur les pédophiles et les violeurs et les sorciers de merde qui se font passer pour des chrétiens, je pense. Je vais me ramener avec Interpol, Europol. Déjà, on va tout faire sauter à la dynamite et avec des lance-flammes. Je pense qu'on en est là pour commencer. Ensuite, je vous signifie que moi, je suis fidèle et véritable, décrit au 19e chapitre de l'Apocalypse, je pense. Je prépare le banquet des oiseaux. Au cas où, vous inquiétez pas, vos cadavres. Les oiseaux vont les bouffer. Moi, je les représente, les oiseaux. Moi, je les connais, les oiseaux. Je vous ai toujours prouvé que je parle aux oiseaux. Alors, qu'est-ce que vous faites? Un clip minable avec des oiseaux que j'ai demandé quand même à la chorale. Évidemment, qui a reconnu qu'elle était extrêmement escroquée par cet escroc de Aminata, et Nadine avec sa grosse gueule, et Enoch avec sa batterie triguée, que c'est même pas de la musique. T'appuies sur une note, c'est beau, c'est te faire. Ça te fait une symphonie enregistrée à l'avance, que même pas de lui. Un petit peu tempéré, il fait n'importe quoi, ça fait en gros de la musique. C'est de la musique, ça. Espèce d'escroc. Vous vous prenez pour le Harlem Gospel Choir. Je les connais, eux. Ils vous trouvent des escrocs. Des escrocs de merde, quoi. Eux, ils savent quand même le Harlem Gospel Choir. Chanter, je les connais. Vous vérifierez. Bon. Comme quoi, des églises à noir. Protestantes, pourquoi pas? Le Harlem Gospel Choir, ça existe. Vous vérifierez. Les églises qui ont été placées en dessous, on vous dit, de chez vous, là. Toutes les églises, je les connais. Les pasteurs, ils sont magnifiques. Je les connais. Bon, c'est des noirs, mais ils ont jamais été racistes envers moi. C'est des gens très bien. Armure de vigilance de l'église du Christ. Toutes les églises que Monsieur Ollier, il a placées là, à part vous, bande d'escrocs, espèce de raciste et de ouf sectaire pédophile de merde qui échangé vos enfants et qui est drogué aux acides. Oh, ça n'a rien à voir avec les noirs en dessous. Qui ont toujours été gentils et sympas avec moi. Moi, j'ai toujours été tranquille avec eux. Vous vérifierez. La prochaine fois, vous vous ramènerez au 20 rue de l'Industrie. C'est peut-être possible qu'ils vont vous chiffonner un peu. Déjà qu'ils vous méprisent atrocement. Normalement, on n'est pas censé mépriser quand on aime Dieu. Moi, là, on a fait une exception. J'ai demandé à Dieu. Ils ont le droit de vous mépriser, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous prenez pour des noirs. Vous êtes des caricatures de noirs. De gangsters, sorciers, vaudous, haïtiens, manipulateurs, ingrats. Alors je vous ai toujours béni et donné la vérité. Bon, il y a Chris Lane aussi, qui a toujours tenu bien les choses. C'est une prophétisante, elle se reconnaîtra. Dans tous les cas, vous ne détruirez pas le cahier avec tout ce qu'on a noté comme prophétie. Ce qui est vrai. Ah, c'est pas vous, hein. C'est Chris Lane, ça parlait à Dieu, il n'y a pas de souci avec elle. Faut qu'elle soit en dehors du 20 rue de l'Industrie, le 25 octobre 83. Dans tous les cas, ça va exploser. Le 25 octobre 2023, vous oubliez, hein, votre salle. Vous oubliez. Boum, ça va sauter. Vous allez plus avoir de salle. Déjà, c'est fini, là. C'est moi déjà qui vous ai fait déporter d'autres salles et ramener là. Je maîtrise l'urbanisme avec Monsieur Ollier. La mairie de ma maison, je maîtrise. J'ai pas arrêté de vous dire. Mais tellement que vous êtes des ouf, vous comprenez rien. Suresnes. Nul ne sort de Suresnes que souvent on y revient. C'est comme ça. C'est Suresnes. Merde, je connais. Alpha Loisir, au 28 boulevard Henri Sellier. Oh, on en a fait des choses, nous. Vous demanderez à Florence Darmon. Je sais pas, faudrait qu'elle arrête un petit peu. Celle qui est un petit peu Jézébel. Je vous l'ai toujours dit, c'est la tueuse de prophètes. Oh, elle était venue parce que, touchée par la grâce du Saint-Esprit, elle pensait avoir trouvé enfin quelque chose comme la vie. Ah ouais, elle en revient pas, hein. Florence, Darmon. Je suis désolé pour toi, Jézébel. À la limite, tu peux la tuer, pasteur. Si t'es vraiment une tueuse de prophètes. Avoue qu'elle s'est toujours foutue de ta gueule. Qui c'est qui a toujours été gentil avec tes enfants? C'est pas moi. Elle voulait vendre ton enfant à l'autre pédophile de Jean-Louis, là. Déjà, elle a jamais rien respecté, toujours hypocrite et toujours
Menaçante. Elle te parle mal. De toute façon, Pasteur, elle parle mal à tout le monde. Pasteur, elle se prend pour pas de la merde. Avec son petit t-shirt bien aimé de l'éternel. C'est moi, je lui ai fait. Je lui ai bien niqué tout. Pour que sa voix ressemble encore plus à rien. C'est plus une voix de casserole que je trouve merdique, Nadine. Oh, vous vérifierez. Le concert de 2 heures qu'elle a fait. Ah, comme quoi, faut avoir de l'humour, hein. Malgré le fait que vous avez buté ma femme. Je me demande comment j'arrive à trouver une sorte d'humour tellement je suis triste. Tellement je suis triste. Et vous croyez vous en tirer? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'urbanisme? Toute chose est définie par l'urbanisme. Vous vérifierez le 20 rue de l'industrie. C'est étrange, il y a des industries. Oh, il y en a déjà quelques-uns de Mission Évangélique Bethel. Vous avez pas trop remarqué? Est-ce que vous en branlez les uns des autres tellement vous détestez les uns les autres, les noirs? Ils sont coulés dans le béton, je crois, hein. Petit peu loin. Puis de toute façon, à un moment, ça va faire ça. Il y a les ouvriers de chantier de rue de l'industrie, ils vous détestent tellement, tellement. Ils vont vous choper, hein. Ils vont vous ramener, ils vont vous mettre dans le béton. C'est comme ça, c'est la rue de l'industrie. C'est fait pour vous. Si vous voulez revenir encore, vous inquiétez pas. De toute façon, vous allez faire quoi? Les 5 qui seront épargnés, ils seront pas là, hein. Le 25 octobre 2020, pour mon anniversaire. Ceux-là, ils seront probablement avec moi. Monica, qui est Cube. Voilà, bon bah t'as fait tuer la prêtresse d'Athéna, mais bon, en même temps, t'es la reine de Troie. C'est vrai que t'es revenu des enfers, alors tu vérifieras, dans le deuxième Luna, dans le Carmina Burana de Karl Orff, t'es décrite. T'es faite pour régner, c'est vrai. Tu viens des enfers. Tu vérifieras, ma chère. J'avoue, l'enfer, il est pour toi sur terre. Parce que t'es une métisse. T'as compris? Le racisme sera raciste envers toi. J'ai toujours été gentil envers toi. Je t'ai fait un épisode de South Park qui parle de toi. Parce que je connais le sort des métis, moi. Les gens, ils sont tellement racistes. Les blancs, ils aiment pas les noirs ils aiment pas les blancs. Et à la limite, les blancs et les noirs, ils s'entendent pour taper sur les métis. Plus intéressante, l'Éternel te le dit. T'as juste été trop naïve. T'es pardonné. Tu iras au royaume des cieux tellement tu travailles bien, y a pas de souci. Fais gaffe à toi, Monica. Fais gaffe à toi. T'as vu? J'ai fait un album de 1 heure et demie pour Pasteur. 1 heure et demie. Alors on n'a eu rien à branler. Les 2 seules fois où quelqu'un m'a appelé parce que j'allais pas bien, c'était toi, Monica. J'ai pas de problème avec toi. T'es trop naïf. Pasteur, c'est ton ami. Mais c'est pas ton ami. Elle te fait bosser. Elle te paye pas. Tout travail mérite salaire, merde. Un peu. Je te dis, c'est toi qui peux devenir pasteur. En tant que juge, de toute façon, elle est finie, pasteur. Elle va terminer dans un trou. Comme Enoch. Soi-disant Enoch. Oh, encore un sataniste atroce. Lui, quand il va crever, toi, tu vas partir dans un trou. Ah, c'est une grosse merde d'Enoch qui violait ma femme Briseis. Alors c'était ma femme. Saleté de Enoch. Tu vas partir dans un trou. T'inquiète pas. Éternellement. Crescendo. Ah, je te rappelle ça. Échapper à la mort. Vous en êtes encore à croire que vous allez pas mourir ou que l'enfer n'existe pas? Dans une église, me semble-t-il. Bon, donc il y a Jagger et il y a Yann, soi-disant Lambon. Parce que Lambon, c'est encore un jeu de mots de sorcier, c'est Lamboine. Vous voulez l'ultra sacrifier au démon? Mon ami Yann, de Pasteur Aminata, mes couilles, mes fesses là. Mais vous êtes des starbés. T'inquiétez pas, il est protégé, Yann. Vous ne toucherez pas. Si vous touchez à Yann, j'arrive, je vous tue avec mon cutter de service. Vous allez faire quoi? Je vous garantis, vous êtes intérêt à pas toucher à Yann, mon ami. Les autres, je m'en fous, c'est des pédophiles incestueux de mes couilles, mes fesses. Ils vont crever. Ils vont terminer à Tijuana 1, Tijuana 2, Tijuana 3. Je vous l'ai dit. J'ai racheté les 10 000 chaves de torture comme ça. Et le stand de feu d'artifice.
À mon avis, Tijuana, c'est au Mexique. J'ai rajouté 100 000 caves de torture, bien des attractions à Tijuana 2 et 100 000 une à Tijuana 3, y compris, vous vérifierez sur Google Maps, un bon gros creuset, 100 mètres de haut, pour que les sorciers comme vous, ils terminent à Tijuana 3, dans la 100 000 unième attraction. Vous êtes loin du compte. Rappelle, un moment, tu vas terminer à Tijuana 1, rien qu'au 1. Il y a un mec, t'inquiète, il est remplacé dans un temps à l'infini pendant 10 jours, pendant 10 années. Toutes les 10 secondes, tu vas te faire smasher ta grosse gueule de merdique à souhait. Je t'ai mis toutes les maladies dans ta gueule pour que tu chantes tellement atrocement. Saleté. T'as pas pu mettre tes effets spéciaux sur le live. C'est inécoutable. C'est fait pour. Tu auras rien. T'as acheté le public déjà sur YouTube. Qu'est-ce que tu crois? Je t'ai toujours dit, t'auras zéro. J'ai les paroles des Wailers. Oh, j'ai vu des Bob Marley. J'ai vu avec Damien Gang Jr. Attendez-vous à un million d'euros. Pasteur, soi-disant pasteur, t'as 15 millions d'euros. Faut que tu les payes, hein. Tu payes 15 millions d'euros, hein. Toi qui n'as jamais rien donné. Toi, tout pour ta gueule. Va falloir que tu payes, hein. T'as 15 millions d'euros, là. Il va falloir que tu payes, hein. Vu les droits d'auteur, ils ont été enfreints. J'ai vérifié, hein. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Vous aviez une chanson que c'est à peu près toujours la même chose. Il n'y a même plus la chorale, tellement vous êtes des escrocs. Tous vos cantiques, qui sont véritables, ceux qui ont travaillé pendant 15 années sur la prophétie, ils y sont pas. Ne vous inquiétez pas, Dieu me les a rendus. Hein. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Dieu, il gère les notes et la connaissance. Et moi, je parle à Dieu. Je vais pas arrêter de vous le dire. Vous m'avez baissé la gueule. Je vous ai toujours dit. Et les 5 qui se reconnaîtront et qui viennent d'être cités, évidemment qu'ils le savent. Je toujours, toujours, toujours sur lui, il va t'exploser ta gueule. C'est comme ça, c'est le Seigneur. Je vous ai mis l'Ultra L4, hein. Déjà de base. Vous avez l'éternité avec Dieu qui va vous acharner sur vous. Vous allez voir, hein. L'éternité, c'est long, hein. Je vous ai mis 4 fois la mort. Mais la mort, déjà, ça fait extrêmement mal, hein. 4 fois la mort pour toute l'éternité. Dieu qui va vous exploser. Ultra L4 pour toute l'éternité. Enoch, tac dans un trou. Oh, même pas de procès, hein. Même pas de procès. Évite de mourir, saleté. Alain, là. Viens foutre de ta gueule, hein. Tu te prends pour Dieu. Moi, truc en pauvre gars. Oh là là, dernièrement, tu joues l'espion maintenant. Ouais, t'es à peu près ça qui essaie de faire quelque chose. Mais tu vas faire quoi? Je t'ai insulté la dernière fois. Me de... Pareil comme un petit PD, t'es incapable. Toi, sont les noirs, c'est des lâches. C'est ça qui est fort. Oh là là, vous êtes des sous-Bob Sap. Bob Sap. Bob Sap n'a jamais gagné une victoire. On se marre là-dessus avec Hossein Mouzaoui, le prophète de l'islam. Ah ouais, on leur regarde les matchs de Bob Sap. Tout le temps il perd. Il arrive, je suis Bob Sap. Ça s'appelle même pas Bob Sap, hein. Je connais Bob Sap, merci. Vous êtes même pas Bob Sap. Je perds tout le temps. Mais vous êtes des sous-Bob Sap. Je crois, Carou, espèce de violeur atroce, espèce de taré de la secte du serpent. Les pires. Secte du serpent. Comme mon père, serpent. Les disciples de Quetzalcoatl. Serpent. Vas-y, va le chercher ton Moctezuma. Ça t'as le tuera. C'est tout. Espèce de sataniste de ouf. Par contre, tu peux plus te ramener à Zara, je crois. Ce qui annule les pouvoirs de moi, Zarathustra. Tellement tu te ramené comme un... Tu vérifieras, t'es au chômage, hein. Déjà que tu te marbrais ta femme tout le temps. Chrislène, tu es une femme magnifique, une prophétisante, elle a toujours été... Pasteur, t'as à coquiner. Avec toi,
Espèce de gros violeur de merde. Espèce de mec absolument atroce. Hypocrite de mes deux. Ah, tu l'as bien aimé, la petite chétunette de ma femme, hein? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ramène-toi. Ramène-toi, espèce de carreau de merde. Je te mets au chômage. Tu vas te faire jeter même par ta femme. Je vais te faire piétiner par des éléphants. Tu crois quoi? Tu crois tant que tirer? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que du serpent. Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'ai torché ta gueule au moins. Tu fais style après d'être mon ami. Je t'ai torché ta gueule au moins 10 fois. Reviens, je te torcherai ta gueule encore une 11e fois. Regardez. La prochaine fois que tu me vois. Et toute la famille de merde là. De la mission Évangile Bethel. Y compris Candy. Je vais te crocher. Candy, t'as même pas un nom toi. Pareil, vous avez pas vos papiers. Qu'est-ce que vous faites contre la police aux frontières? La PAF. Je le connais moi. Bon, vous explosiez. Vous avez même pas vos papiers, vous vous permettez de tuer des gens. De les violer pour le compte du diable. Vous vous prenez pour qui? Moins les 5 qui seront épargnés. Les autres, vous allez devoir vous démerder, hein. Mais grave vous démerder, vous justifiez. Moi je pardonne jamais. Je serai même pour mon anniversaire le 25 octobre. Je serai chez moi avec mes amis. Vous, ça va exploser votre grosse merde. Je vois pas de soucis. Après, vous inquiétez pas, vous aurez pu votre salle. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rien faire. Après, je vous dis, vous êtes marqués à la culotte de partout, hein. Il y a les satellites sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire contre les satellites? Je suis Bertrand Cantat, il parle de moi dans L'Homme Pressé. Je suis l'homme médiatique. Je joue quand même une puce depuis l'âge de 6 ans qui contrôle les satellites dans ma tête. Il y a ça aussi. Je vous retrouve si je veux. Je maîtrise les oiseaux. Ils me font des rapports sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Les fantômes, ils vont vous tuer. Les fantômes de toutes vos victimes vont vous tuer. Qu'est-ce que vous allez faire? Suicider? Vous auriez 10% de moins dans les flammes éternellement. Si vous vous suicidez, Aminata, je sais pas, tu sers à quoi? Viens, fais-moi un procès. Culturel, actuel, ton église de merde. C'est moi qui ai C'est moi qui ai le nom de Mission Évangélique Bethel. C'est même pas ton gourou haïtien, il sait même pas faire des papiers celui-là. Il te connaît même pas. Il fera rien pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta super perruque dégueulasse, toi qui sais même pas te laver? Qu'a acheté soi-disant ta fille sur un marché aux esclaves? Qui parle mal? Qui te permet de me te crier de partout? Oublie tous les restaurants. Ah ouais, vont te jeter. Je te dis que si. Moi j'ai rendu du service. J'ai été charitable envers les Royaulois, je pense. Depuis des années. J'ai accueilli des pauvres chez moi. Toi tu fais rien, hein? Toi tu fais que de la merde. Même à mon avis c'est illégal. Qu'est-ce que t'as fait de bien de ta vie? À part être raciste, hypocrite et mentir tout le temps? Qu'est-ce que t'as fait de bien, Aminata? Tu m'aurais pas baisé la gueule tout le temps? Bon si. Ton cahier social, tu l'as acheté 5 balles? Je pense, il y a que Nadine, elle a mis 10 balles dedans. C'est ça ta charité? Ça fait quoi? En 15 années, t'as fait ça? T'es censé être charitable, je pense. Moi, j'ai financé à hauteur de milliards les restos du cœur, je pense. Je pense, hein. T'évites les restos du cœur aussi, au fait, hein. Puis c'est possible que tu te fasses jarter de chez toi, hein. Parce que sans ta salle, à mon avis, oh, plus personne va la payer, ta gym. Tu feras comment pour payer ton loyer? Tu feras comment? Je te rappelle, ton attaque d'apoplexie, c'est moi je te l'ai mise. Peut-être je vais le refaire.
Tu t'entends avec ma mère, je crois. C'est du serpent. Avec ma mère. Marie Cholet. Qui est cupide, je pense. Elles veulent ma fortune. Hein, Marie Cholet? Marie-Thérèse Tournier devenue Cholet. Hein, que tu l'aimes, mon argent? Tu dis tu sais pas, mais si tu sais qu'ils ont tué ma femme. Tu le sais. J'essaie de te dire, les SMS sont indestructibles, je pense. Sont un petit peu transmis aux satellites, je pense. T'as avoué un petit peu tout. Je pense que les satellites, ça existe quand même. Je pense. T'as avoué que ton mari, Reynald Cholet, mon père, c'est quand même un pédophile et un tueur d'enfants. Hein. C'est du serpent aussi. Comme ton frère, Jacques. C'est du serpent aussi. Dans la justice de merde. Tu es des charclos quand même, hein. Jackie, tu l'es mort. Il est en enfer. Comme ça, hein. Tu vérifieras avec Nadine. Je pense que c'était sa femme. C'est moi qui ai organisé le procès. Elle lui a piqué tout son argent. À Jacques, ton frère, qui est en enfer maintenant. Tellement je vais tout retirer. Je fais ça, moi. Tu vérifieras. Reynald Cholet, ton mari. Je ne l'ai pas orchestré exactement 10 procès au prud'homme. Avec tous ses employés. Les prud'hommes, ça existe aussi. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Tu veux faire Alpha Loisir? Tu vas pas trop pouvoir, hein? En gros, tu joues à la conne, ma mère. Alors, je te dis, j'ai toujours tout fait pour toi, je crois. Ton connard de mari, il t'a explosé la gueule pendant des années. Je t'ai pas laissé te faire toucher une seule fois. Je t'ai toujours défendu pendant des années, espèce d'ingrate. C'est vrai. Je dormais avec un couteau. Pendant des années, pendant au moins 10 ans. Cette espèce d'alcoolique notoire. Violeur d'enfants et tueur de la secte du serpent, Reynald Cholet, hitlérien dans sa tête, là. C'est pas vrai? C'est pas vrai qu'il s'est ramené à Mein Kampf avec Mein Kampf? Dans ta bande, la bande à Jojo? C'est pas vrai, ça? Si, c'est vrai. Tu vérifieras avec ton chef de bande, je le connais, moi. Trouve que t'es honteuse. C'est la honte. Il l'appelait la honte. Ton mari, la Reynald, se ramenait avec Mein Kampf. Qu'est-ce qu'on s'en parlait steak d'Hitler? Il est mort en 44. Mein Kampf, c'est que du mensonge. C'est évident. Mein Kampf. Mais c'est évident que c'est du mensonge. Il mentait tout le temps, Hitler. Il le disait tout le temps, même à la télé. Un gros mensonge, ça passe mieux qu'un petit mensonge. Hitler, merde. Ton mari, c'est un hitlérien. Il idolâtre Hitler. T'as rien compris ou quoi? Et qu'est-ce qu'il sait sur Hitler? Hitler, il avait 2 médailles de bravoure. Reinald, il dit qu'il te défendait dans les années 80. Il s'est jamais battu pour toi. Il s'est jamais battu pour toi. Il se torchait la gueule au Ricard et il frappait la gueule. Enfin, moi, j'évitais qu'il te frappe la gueule, hein. T'as oublié ça, je crois. Bon, t'en es là. Tu dis que je mens. Tu veux quoi, juste mon argent? Bah, je te pardonne. Je suis d'accord. T'es ma mère, je peux rien contre ça. Je te pardonne. Oh, t'as des défauts hallucinants. Je pensais que t'étais magnifique et gentil. C'est vrai que tu l'auras été. Mais t'as des gros défauts, hein. Ça fait rien, je te pardonne. Cependant,
Qui va te pardonner à part moi? Est-ce que t'as réfléchi à ça? Tu diras ça à Pasteur? À Aminata, ta grande amie? Qu'a fait tuer ma femme? Violée? Torturée atrocement pendant 3 heures? Qui a essayé de me la faire bouffer? T'en es là, hein? Je crois que t'as plus trop quelque chose comme des amis, hein? C'est parce qu'il y a Reynald avec toi. C'est que du serpent. Il pourrit tout ce qui te fait boire avec de la pourriture chimique, c'est ça les sorciers. Même ça. Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas arrêté de te prévenir depuis des années. C'est un sorcier, Reynald. Hitlérien, c'est que du serpent, qui s'entendait avec ton frère Jackie. C'est du serpent aussi. Comme Carou, c'est que du serpent. Et comme soi-disant Candy, elle a même pas trop de nom. C'est que du serpent. Ils sont hypnotiseurs, extrêmement manipulateurs, et ils pourrissent n'importe quoi avec de la pourriture chimique qui te rend schizoïde. T'en es là. Alors j'avoue, dans ce contexte, je te pardonne, ma mère. Mais qui le fera? Moi je veux bien te pardonner. Mais tu crois quoi? Tu te feras pas arrêter par la police pour complicité de tout ça? À mon avis si. Je viendrai te voir en prison. Je t'offrirai des oranges.